c'est la semaine de quand à quand? Tu sais ou pas? C'est du 3 juillet au 6 ou 7 juillet, un truc comme ça. Ah, genre. c'est tout début? Ouais, vraiment, c'était tranquille et... Y a pas moyen de faire un truc comme ça? Attends, comme ça, tu vois. Charlie? Ça fait super longtemps, comment tu vas? Bah écoute, ça va super. Attends, t'as perdu du poids depuis qu'on s'est vu, non? Ça te va super bien? Bon, je suis désolée, je suis avec Lucie, donc je peux pas rester longtemps, mais franchement, genre, continue comme ça te va mieux. J'ai pris des chips, t'en veux? Non merci. Non, t'es sûr, t'as rien mangé ce midi? Non, t'inquiète, j'ai pas faim. Ok. Mais merci. C'est marrant parce que je t'ai jamais vu manger. C'est bizarre, mais je t'ai jamais vu manger. Alors que t'es humaine. Je suis humain, je mange, et tu manges pas. Alors qu'on a besoin de manger, quoi. Bah... Tu vas trouver ça con, mais... Je me suis persuadée que j'étais pas assez fine pour me l'autoriser. T'es pas assez fine. Ah bah oui, là c'est con. Ah si. Bah si, c'est con là parce que... Enfin, t'es très bien. Enfin, je te trouve très bien. Et puis on s'en fout. Bah je sais que c'est con et qu'on s'en fout, mais... C'est mon cerveau qui fout le bordel dedans. Je comprends. Le cerveau. Le cerveau. Ouais. Non mais c'est un truc de fou le cerveau. Parce que tu vois, je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça pourrait faire si on pouvait rentrer dans le cerveau de quelqu'un. T'imagines, tu Ouais. prends quelqu'un au pif comme ça, tu sélectionnes, tu vois. Et là, tu rentres dans son cerveau. Et tu pourrais voir tout ce qu'il y a dedans. Tu vois? Ce qu'il voit, tout Ouais. ce qu'il sent, t'explores absolument. Ouais, tout. de ouf. Tu de choisis ouf. ta proie. Exactement, tu choisis Ok. tout et tout. Et moi, je me dis, bah, j'aimerais trop rentrer dans ton cerveau. Tu serais déçu, hein, y a rien Mais d'exceptionnel. non, je trouvais forcément quelque chose d'intéressant. Bah si tu trouves, préviens-moi. Bah ouais, je t'appellerai. Ça va? Tu veux pas éteindre la lumière? Pourquoi? Je suis pas hyper à l'aise. Ok. Vous cherchez à perdre du poids pour cet été? Ou vous en avez marre de votre enveloppe corporelle peu alléchante? N'hésitez plus de changer du tout au tout. Grâce à notre formule, vous perdrez des kilos sans même vous en rendre compte. Megor 3000, il n'a jamais été aussi simple de perdre du poids.
Vous cherchez à perdre du poids pour cet été ou vous en avez marre de votre enveloppe corporelle peu alléchante? N'hésitez plus et changez du tout au tout. Grâce à notre formule, vous perdrez des kilos sans même vous en rendre compte. Megor 3000, il n'a jamais été aussi simple de perdre du poids. Allez mon verre! Connard! Mec, ça va? Faut que je mange. Je t'ai pas entendu, t'as dit quoi? Faut que je mange. Tu sais pas ce que c'est, toi, hein? Il faut que je mange. Faut que je m'épaississe, putain! Je me dis quand t'es prête. Une petite question. Vas-y. Je peux te présenter déjà pour commencer. Je m'appelle Lise, j'ai 20 ans et je fais licence de lettres. C'était pour la petite présentation. Est-ce que ça te parle si je te dis rapport conflictuel ou pas? Je sais pas comment enchaîner. Attends, je sais pas. Action. Oui. oui, carrément. Oh, pas qu'un peu. Non. Moi, j'ai un rapport très compliqué à mon corps parce que déjà, bon, ça se voit à la caméra, mais je suis pas conforme, on va dire, au code de la société. Je suis grosse, mais pour moi, c'est un adjectif, c'est-à-dire que c'est pas, y a rien d'autre. Je suis grande, je fais quand même 1m76, j'ai été en surpoids pendant longtemps, j'ai été très jeune, très formée. Et donc, en fait, très tôt, j'ai pas du tout été dans les codes de la société, on va dire, de ce qu'est un corps de femme. Et outre ça, parce que j'ai vécu, j'ai pas non plus été dans la code de société de la féminité. J'ai mis énormément de temps à me mettre dans ce qu'était la féminité. Et donc, autant par rapport à la société que par rapport à mon vécu personnel, qui a été compliqué parce que, étant donné que ma mère est décédée quand j'étais très jeune, j'ai pas eu pendant très longtemps une figure de féminité et de corporalité de femme stable. Je me souviens au collège, je me trouvais énorme et j'ai retrouvé des photos de moi, mais enfin c'était ridicule, genre j'étais toute maigre, enfin pas, du coup j'étais pas toute maigre parce que j'ai pas un corps, genre je serais jamais maigre, genre je peux pas être maigre, c'est impossible, tu vois, mais j'avais un ventre tout plat et on disait quand même que j'étais grosse. J'ai des souvenirs de moi, tu vois, qu'il y avait aucun problème avec mon corps. Et c'était plus genre le fait qu'on sous-entendait ça. À la fin, j'ai fini par vraiment détester mon corps. Je portais toujours des pulls en été parce que je supportais pas être en t-shirt parce que ça montrait mes femmes, tu vois. La société me dit t'es un mec et que j'avais... Enfin, que j'ai toujours ce qu'on pourrait considérer des boobs, tu vois. On m'avait sorti un truc du genre ah, pourquoi tu portes pas un maillot de bain 2 pièces? Mais c'est arrivé en 6e quand il a fallu
aller en cours de sport avec des gars qui étaient pas forcément très sympas et puis se déshabiller dans les vestiaires. Où là, on m'a demandé si j'étais anorexique. Enfin, moi, c'est comme ça que ça a commencé, où j'ai commencé à me dire, je suis quand même très mince. Ce rapport qui est devenu vraiment très conflictuel au collège, parce que c'est aussi le moment où soudainement il y a l'émergence de l'adolescence, donc la pilosité, etc. L'apparition d'un corps que je ne comprenais pas, et surtout de normes de société que je ne comprenais pas, parce que étant donné que j'ai été qu'avec des garçons dans ma sphère familiale pendant très longtemps, j'ai été très très préservée des injonctions, on va dire, sexistes, du tu dois t'épiler, tu dois être jolie, tu dois ceci, tu dois cela. Quand je suis arrivée au collège, ça a été un vrai choc, parce que j'ai compris pour la première fois ce que c'était être une femme dans une société, et encore plus être une jeune fille sexualisée. J'ai eu des histoires en soirée où les mecs parlaient sur moi en disant mais t'as vu ces grosses cuisses, putain elle c'est une vraie cochonne et tout, bref, des pépites, et peut-être au sein de ma sphère de collège, j'étais pas très bien vue physiquement, mais que par contre en dehors les hommes me voyaient vraiment, et ça a été très dur à accepter. Ouais, c'est un passage super violent, et d'autant plus que du coup t'as été hospitalisée, t'as été suivie. Ouais. Comment ça s'est passé Il y a eu plusieurs épisodes. C'était pas encore aussi... Maintenant, aujourd'hui, tout le monde en parle, mais c'était à une époque où, pour les gens, l'anorexie, c'était juste des ceux qui font de la danse et qui sont en régime, quoi. Et donc c'était un peu comme si on me donnait un mot en latin et je comprenais pas trop ce qu'on me racontait, quand c'était vraiment... J'étais là, bon, si vous voulez. En fait, je voulais pas. Enfin, quand on m'a dit ça aux urgences, je m'en souviens un peu et on me l'a raconté beaucoup de fois, mais en fait, j'ai mordu l'interne et je suis partie en courant. Et en fait, l'interne, sa première réaction, c'était même pas genre elle m'a mordu, c'était mais comment elle fait pour courir? Comment elle tient sur ses jambes? Et du coup, c'était vraiment, il est resté comme ça. Et vraiment, ils m'ont récupéré à 3 alors que je faisais moins de 20 kilos et que je faisais 1m12, quoi. Vraiment, donc c'était juste, c'était des trucs, mais non, je peux pas rester là, c'est pas possible. Et donc à ce moment-là, j'ai été suivie 4 mois, ils ont fait un sauvetage nutritionnel, donc j'ai eu une sonde nasogastrique pour reprendre du poids assez rapidement. J'étais alitée. Je vivais au rythme des prises de sang. Parce que j'étais vraiment, je pesais moins de 20 kilos à ce moment-là. C'était En fait, j'étais dans la sphère où je me disais, les gens ne se rendent pas compte que je vais pas bien. Et il faut que ça se montre physiquement dans ces cas-là. Et tu te laisses affamer parce que la maigreur, ça choque un peu les gens. Ouais. Et genre, je me regardais, je me disais, c'est pas encore, c'est passé. Ouais. Les gens se rendent pas encore assez compte, tu vois. Il y a personne qui fait encore la réflexion. Et du coup, ton corps change, tu changes, ta mentalité change. Et tu veux aller encore plus loin que ce que t'es déjà, en fait. Je essaie de manger le plus possible, mais si c'est pas toujours facile. À chaque fois que je bouge, que je fais quelque chose alors que j'ai faim, ça me fait en quelque sorte pas perdre du poids, mais enfin je perds de l'énergie que j'avais mangée dernièrement, et du coup je sens que si je continue comme ça, en fait, je suis en train de maigrir. Ça me fait mal au ventre parce que j'ai faim, mais j'ai une sensation de un peu de mal-être qui se généralise. J'ai commencé à faire des crises de boulimie et donc à prendre beaucoup de poids. C'est une période aussi, la transition au collège, où j'ai pris énormément de poids et où j'ai commencé à être en surpoids, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à ne plus du tout me reconnaître dans le miroir. Je ne voyais pas mon corps. Déjà, je ne pensais pas que ce corps était mon corps. Et plus que ça, le corps que je voyais dans le miroir était une masse informe. C'est-à-dire que je ne reconnaissais même pas que c'était un être humain. Pour moi, c'était juste une masse que tu délimitais. Genre... j'ai oublié comment il s'appelle dans Star Wars, là, l'énorme larve, voilà. Jabba the Hutt. Mais j'avais presque l'impression de voir Jabba the Hutt dans le miroir. Et à cause des agressions sexuelles, des troubles du comportement alimentaire, de mon rapport à ma mère, etc., j'ai toujours voulu extérioriser ce que j'étais dans mon corps, surtout que moi je suis quelqu'un qui intellectualise énormément. J'ai voulu effacer tout ce qui était physique de moi, et donc j'ai appris à tout intérioriser, à ne rien faire passer par mon corps, et donc à ne pas pleurer, à ne pas me mettre en colère, à tout faire passer par la bouche. J'avais l'impression que ma tête n'était pas du tout accordée avec mon corps, et qu'il fallait que ma tête sorte de tout ça parce que c'était bien trop gros. Je disais que souvent les gens ne souffraient pas que de troubles alimentaires. Et notamment moi j'ai souffert de dépression. Je pense que maintenant les gens voient ce que c'est à peu près, quoi. C'est pas juste quelqu'un qui pleure dans son lit. J'ai notamment eu des troubles obsessionnels compulsifs. Et moi j'avais des tocs dits de lavage. Ça pouvait être se laver à l'eau froide et se frotter pendant des heures et des heures et des heures. Et même si ça saigne, même si j'ai mal, même si ça brûle parce que tu passes l'eau sur des plaies et c'est horrible,
bah c'était quand même comme ça. Et souvent c'était lié aux troubles alimentaires. Donc parfois je faisais des rechutes parce que je mangeais plus et du coup les tocs revenaient. Et parfois c'était l'inverse. Les tocs revenaient parce qu'il y avait un moment de stress. Et ça se faisait sur la nourriture. Parce que la nourriture, il y avait des choses qui étaient sales. Moi j'étais sale. Et moi je contaminais la nourriture me contaminait tout. Il y a certains aliments que j'arrivais pas à manger. Ça demandait trop de rituels pour manger d'autres choses. Et ça me fatiguait en fait. Et du coup je me disais je vais manger que ce qui passe. Donc il y a vraiment des moments où je me nourrissais aux pommes potes quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me poser de vraies questions et de sérieuses questions. Et surtout à partir du moment où lui m'a mis en face de mes problèmes et m'a dit mais tu te rends compte que la nuit tu te réveilles à 4h du matin pour aller manger, que t'es incapable de te montrer sans un énorme sweat, que tu ne te libères corporellement que quand t'es bourré ou que ceci, que cela. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah oui, effectivement, il y a peut-être un souci quelque part. Mais j'ai mis entre le moment où il a commencé à me dire ces choses-là et le moment où j'ai commencé à me dire, ah mince, il y a un problème, j'ai bien mis 2 ans, je pense. Du coup, j'ai fait plusieurs hôpitaux. Dans les premiers hôpitaux que j'ai fait, en fait, la méthode était un contrat de poids avec des paliers. En gros, tu arrives à je sais pas combien de kilos. Tu prends 500 grammes, tu as le droit à avoir des livres. Tu prends tant de kilos, tu as le droit à un appel par jour entrant pendant 5 minutes, un appel par jour sortant. Et tu as l'infirmier derrière ta porte avec sa montre et qui à 5 minutes te prend le téléphone et raccroche. Et toi, tu es là genre... Je lui ai pas fait un bisou. Tu fais juste genre, tu dépasses le palier parce que tu veux voir telle personne, ou tu veux appeler telle personne, ou tu veux... Mais en fait, tu le fais pas pour toi. Tu le fais pas pour aller mieux, tu le fais pour sortir. Parce que t'en peux. Parce que tu te fais chier, t'es là, tu te fais dans ton lit, à regarder la télé, tu connais les pubs par cœur. On essaie de sauver le physique, mais si le mental suit pas, ça sert à rien. Mais en même temps, je vais pas leur reprocher parce que, notamment la première hospitalisation, si j'avais pas fait ça, je serais probablement morte, quoi, en soi. Là, je suis allée voir un psychiatre et on en a discuté. Et donc, effectivement, j'ai été hospitalisée pendant un mois et demi à peu près. La boulimie vient souvent parce que quand tu manges, c'est pour manger ton stress. En gros, souvent, on dit que tu manges ton stress. Et moi, j'étais une personne qui avait un trouble anxieux généralisé très fort. Et en fait, là, soudainement, plus de publicité, plus de bouffe partout, plus de gens qui te parlent de bouffe absolument tout le temps, etc. J'avais plus faim. Et mon plat me suffisait amplement. Et puis le fait qu'on prenait en charge aussi tous mes troubles psychologiques faisait que j'avais beaucoup moins de... T'es apaisée sur ton anxiété. Ouais, j'étais largement apaisée sur mon anxiété. Que c'était très dur quand j'avais envie de fringale parce que tu pouvais pas te rassasier parce que t'avais rien. Et donc c'était très très difficile. Et donc les gens venaient te parler, essayaient de sortir l'anxiété que t'avais, mais c'était très dur parce que tu devais apprendre à te gérer sans nourriture. J'ai été hospitalisée à la maison de Solène. Et là, ça a été un peu plus efficace dans le sens où ils ont une approche plus pluridisciplinaire. Dans le sens où c'est pas juste... L'enjeu, il est pas juste de remanger. L'enjeu, il est aussi de réavoir des centres d'intérêt. De faire des ateliers de danse ou des ateliers... Il y avait une psychomotricienne aussi pour essayer de reprendre conscience de son corps autrement que dans le je veux perdre du poids. Mais ils avaient de moins en moins les moyens de le faire. Et je trouve ça triste. En même temps, c'est pas de la faute des soignants, en fait. C'est tributaire de ça aussi, parce que c'est une annexe de Cochin. Et puis à côté, j'ai fait la confrontation, et ça, je pense que c'est une confrontation qui est incroyablement dure et en même temps belle, des anorexiques en sous-poids très très fort d'un côté, et des boulimiques en surpoids de l'autre. À ce moment-là, tu te rends compte que les rapports au corps sont tellement biaisés, parce que t'as ta pote qui fait 42 kilos pour 1m65 qui t'explique qu'elle est trop grosse. Toi, t'es là genre... Ok, je fais 80 kilos, tout va bien sinon. Et bref, et en fait jusqu'à une altercation, on s'est engueulé très fort et où une de ses amies, qui était aussi mon amie, est venue me voir et m'a dit écoute, tu te rends compte que, et qui était elle aussi anorexique et qui me dit tu te rends compte que ouais, moi c'est vrai qu'il y a des moments où je dis que je suis grosse, etc. Mais on choisit pas en fait. Moi je me vois comme grosse, c'est de la dysmorphie. Ouais, c'est de la dysmorphie. Et en fait on a longuement discuté du fait de ne pas se voir et à ce moment-là j'ai compris qu'en fait on vivait les mêmes choses. Notre corps ne nous appartenait plus. Les matins on avait juste envie de se peser, de voir qu'on se retenait de manger puis qu'en fait on finissait par bouffer comme des porcs et donc c'est assez marrant de voir qu'en fait ces filles qui sont littéralement à l'opposé de toi dans l'IMC, genre moi j'étais là, elles étaient là, mais en fait mentalement c'était la même merde, genre c'était la même merde et on se rendait compte à quel point pire que c'était la même merde, c'est que on avait les mêmes histoires, te rendre compte que c'est des maladies mais que ces maladies sont créées par la société entre guillemets dans le sens
que la plupart du temps c'est dû à des agressions sexuelles, que c'est dû à du harcèlement, que c'est dû à des normes de société qui sont super violentes, etc., 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 etc. Quand j'allais quelques semaines au collège ou au lycée, pour les gens j'étais la fille bizarre, j'étais un ovni, ils comprenaient pas. Ça se passait pas bien, franchement ça se passait pas bien. Et là c'était d'être avec des gens qui sont là genre, t'as même pas besoin de me dire je comprends ce que tu ressens en fait. Juste des gens qui sont là dans réfléchir avec toi sur mais comment on peut transformer tout ça, c'était super aidant en fait. Et franchement, t'as des putains de souvenirs après qui se créent, genre tu vois, notamment en gros le week-end t'as pas les intervenants et le week-end t'as pas tout le monde qui reste parce que t'as des permissions et du coup on était tous ensemble et parfois on montait dans la salle de musique, que ça allait faire des orchestres de musique quand t'avais le mal au dos. On sait pas jouer mais c'est pas grave, on y va. Et t'as quand même ce truc de d'une ambiance à la fois super dure parce que putain tu sortais des séances de psy, les trois quarts ils pleuraient, c'était horrible, on va pas se mentir, il y avait des gens qui essayaient de fuguer, enfin t'avais de tout. Hein Lise, t'inquiète. Mais t'as essayé de fuguer ? Ouais, moi l'escalade, la fourchette pour débloquer le. C'est ça, vibes quoi. Ouais. Mais il y avait un truc aussi très presque familial où le soir, parce que je regarde sa télé et on regarde le Seigneur des Anneaux, tu vois. C'était trop drôle. Putain, c'est trop marrant. Et puis tu finis quand même ces 20 personnes à connaître la vie. Puis il y a des moments où on va pas se mentir, on était des gens glauques aussi, on voyait des trucs. Ça passe pas dans la vraie vie. Ça passe vraiment pas dans la vraie vie. Moi j'ai un peu de mal avec les films qui parlent des TCA parce que souvent on prend des actrices super belles qui sont certes maigres mais c'est un peu elle est maigre mais elle est stylée un peu, genre elle fume, elle a le mascara qui coule, enfin c'est très. Alors que dans la réalité tes cheveux tombent, tes dents se déchaussent, t'as un duvet qui se met sur tout ton corps, c'est pas beau, ça peut avoir des conséquences sur le cœur, sur les reins, sur le cerveau aussi. Parce que quand tu manges pas, ton cerveau il se met en mode ralenti, tout ton corps se met en mode ralenti. C'est pour ça que t'as plus tes règles en fait aussi. Je me suis blessée plusieurs fois à cause de ça parce que j'avais aucune force en fait. D'ailleurs j'ai des cicatrices de cette époque-là, je m'étais pété la gueule. Oh, super drôle anecdote. On faisait des sauts de haie. Vraiment la haie pédagogique, c'est à ça du sol. Et en fait j'ai très mal sauté. Et je me suis pris le pied dans le truc et en fait au lieu que la haie tombe, vu que c'était des plots, ça restait fixe du coup. Mais non. Et du coup j'étais ensemble, genre les genoux plessés, les côtes aussi, enfin les côtés et tout aussi. J'étais en mode salut, c'est parce que je suis faible, je suis faible. Et du coup on a beaucoup discuté et ça s'est fait vraiment aussi très très progressivement. Et d'ailleurs je sais que en seconde du coup parce que c'était l'année d'après, en seconde même si je commençais un petit peu plus à manger. En tout cas, je sautais pas les repas. Je mangeais peut-être moins pendant les repas, mais je sautais pas de repas. Et puis même, j'adore la bouffe, donc... Mais ouais, c'est de réapprendre à aimer, à manger. De réapprendre à aimer son corps. Réapprendre à se dire que t'as pas besoin de perdre 15 kilos. Genre, pour faire un appel à l'aide, tu peux aussi dire aux gens que tu vas pas bien, au lieu de le montrer physiquement. Et après l'anorexie, j'ai dû reprendre du poids. Et c'était très compliqué, parce que du coup, je voyais mon corps rechanger rapidement. Et c'était un peu désagréable, j'avoue que c'était un peu désagréable parce que du coup, vu que ça passait des mois à te regarder très maigre devant le miroir, commencer à reprendre des formes et tu te dis, est-ce que là justement je vais pas dépasser la barre de ce que mon corps a besoin, tu vois, alors que non, t'étais un ver de terre chacal, tu peux reprendre du poids, tu vas pas ressembler à un ours, enfin détends-toi la nouille quoi. C'est une très mauvaise analogie mais au moins un peu le concept. Mais du coup c'est je pense que c'est juste se calmer et de se dire c'est normal de prendre du poids, c'est normal. Même si des fois je sais que tu vas manger un truc et tu dis est-ce que je devrais prendre le gâteau ou pas Et c'est horrible parce que tu dis putain mais ça fait quand même 4 ans c'est passé cette période là tu vois, mais des fois ça revient en mode revival, tu vois, salut non mange pas ne prends pas ça. Et en fait quand tu reviens à la réalité c'est violent parce que tu ressens toutes tes émotions. D'un coup, tu la vois, ta famille qui a souffert, tu vois tes amis qui peuvent plus te supporter. Mais maintenant, il faut que je me construise un truc, quoi. Je fais quoi maintenant ? Parce que moi, à la base, je me suis dit, ils me disent tous que je vais mourir, donc je vais mourir. Ok. Donc en gros, je ne suis pas retournée chez ma mère après ma dernière hospice, si on grossit les traits. Et durant cette hospitalisation, je m'entendais très bien avec une personne. Et vraiment, la personne revient une fois et me dit écoute, j'ai réuni un conseil familial. Et en vrai, tu peux venir chez moi. Et là, le fait de changer d'environnement et d'avoir des gens qui me disent ce soir, pas de pesto, ça te va. Ok, mais du coup, ils sont les légumes et tout. Et finalement, tu le fais et finalement, tu te rends compte que
bah ça va. Les sorties au resto par exemple, ça devient sympa. Et t'es là, il y a un autre rapport à la nourriture qui est possible. Ça m'a beaucoup aidé de changer d'environnement et de me retrouver avec des gens qui m'ont dit mais passe-le, tu peux, de toute façon t'as rien à perdre, tu peux le faire. Et en fait vraiment 1 semaine ou 2 semaines avant, je me dis bon, allez je le passe. Donc arrive le moment d'aller chercher les résultats. Il y avait une foule et moi le contact physique avec les gens c'était pas trop le moment, donc j'étais en mode bon est-ce que tu peux aller te faufiler et voir à quel point j'ai pas mon bac quoi. Et là elle revient en mode tu l'as? Et j'étais non c'est pas possible. Si tu l'as. J'étais là bon du coup j'ai mon bac, j'en fais quoi maintenant? J'étais là genre pourquoi j'ai fait ça en fait? Je fais quoi? Et après il fallait accepter le futur Parcoursup du coup. Et finalement j'ai été en fac je suis en fac de lettres. Et en fait là arriver à la fac et voir que des meufs dont je trouve le corps super beau et qui est pas du tout le même que le mien, par exemple Laura c'est pas du tout le même corps que moi, on dirait pas du tout qu'on fait la même corpulence. En fait on fait la même taille de pantalon et se voir qu'on peut échanger des fringues et que putain ces fringues elles sont archi stylées que je peux lui voler, ça m'a fait un bien de ouf de me dire mais en fait genre c'est ok de faire du 46, 44, y a pas de problème genre. Mais compliqué parce que quand t'as pas de modèle comme ça et qu'on t'en donne pas, t'es là genre t'as l'impression d'être la petite grosse qui se balade partout avec ses copines super fines. Il y a eu un truc qui s'est passé très fort, notamment avec ce premier amour où soudainement je me suis sentie désirée pour la première fois et j'ai voulu être désirée en fait. J'ai compris que c'était chouette de plaire aux gens et c'était chouette de pas être qu'un cerveau sur pattes et une oreille sur pattes et en fait que j'avais un corps et que j'apprenne à l'apprécier. Et le lycée a été révélateur puisque j'ai été dans un lycée d'art où les gens s'habillaient mais d'une manière et ils en avaient rien à foutre. Et à ce moment-là, je me suis dit putain mais moi aussi je veux trop faire ça, c'est trop classe. Et à ce moment-là, j'ai appris à commencer à aimer mon corps, peut-être pas l'aimer, plus l'accepter et accepter que je pouvais en faire quelque chose finalement. Et puis c'est con, mais les réseaux sociaux ont fait que l'utilisation des réseaux sociaux ont fait que je me suis très vite fini par être dans des trucs des meufs grosses qui s'habillaient trop bien. Mais moi j'étais putain, elles sont bonnes et moi je veux être aussi bonne qu'elles. J'étais genre waouh. Et puis j'ai commencé aussi par la psychothérapie à faire toute la généalogie de mon rapport à mon corps. Aussi accepter que parce que j'ai vécu une deuxième agression sexuelle pendant ma période de lycée et que j'ai beaucoup eu un énorme déni, mais accepter que en fait de ce fait ce n'était pas la manière dont je m'habillais ou quoi que ce soit et que je ne provoquais pas ces choses-là. Je me suis beaucoup de fois posé la question, mais en fait j'ai un trop gros décolleté peut-être que je montre trop mon corps et en fait je t'avais fuck off, genre je m'habille comme je veux. Et pour moi ça a été vraiment la réappropriation d'accepter que j'avais une part de féminité qui était très forte et qu'en même temps du jour au lendemain je pouvais passer à un garçon manqué et que j'en avais aucun mal. Tu peux être les deux et au tout début, mon projet, il s'appelait Contre le diktat du corps. Et du coup, peut-être que c'est un sujet totalement avec une histoire, mais je voulais savoir si tu sentais une certaine pression sur le corps à travers la société. Parce que certes, je dis que l'anorexie, c'est pas qu'un régime, mais je pense que si les gens qui vont mal se tournent vers ça, c'est qu'il y a aussi l'extérieur qui joue. Le déclencheur peut être la pression, en fait. Si l'anorexie est glorifiée, c'est parce que la maigre est glorifiée. Parce que le contrôle est glorifié, notamment des femmes, on va pas se mentir. Quand j'allais mal, il y a des gens qui étaient capables de me dire « Mais non, tu vas bien, genre t'es trop belle comme ça, tu vois. » Et tu te dis « Mais tu te rends compte ?» Enfin, à ce moment-là, ça me renforçait dans mon truc. Mais de maintenant, je me dis « Mais comment tu peux dire à quelqu'un qui a 15 ans, qui pèse genre même pas 30 kilos tout mouillé, que cette personne est bien ? Non, ça va pas. Non, la personne est malade. Non, la personne va mal et la personne est en mauvaise santé, quoi. Maintenant, je repère vachement beaucoup de trucs où j'entends tout ce que les gens disent par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a peu de personnes qui peuvent dire j'ai un rapport super sain avec la nourriture et c'est super triste. Et en fait, chez les personnes fragiles, ça se transforme en quelque chose de beaucoup plus dur. Mais je trouve qu'il y a quand même un problème général où tu te dis mais ça va pas, quoi. Ça va pas dans la tête des gens. Regarde, ce mec, il a des pecs de ouf. Sois comme lui. C'est quelque chose de totalement surjoué et de totalement photoshopé. Et je pense que les réseaux sociaux, à ce niveau-là en tout cas, c'est pas mauvais de voir ça comme une propagande du corps, en fait. Ça me rappelle une période juste après que j'ai repris du poids, j'étais en mode putain, quand je vais reprendre du poids, je vais reprendre de la poitrine, je vais reprendre du cul et tout, etc. Genre en mode, à quelle heure c'est des goals, ouais, je remets tout en santé d'abord avant de revoir un cul, genre. Les gens qui essaient d'intégrer un peu genre tous les corps, etc. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on les traite comme des héros
Alors que bah ça devrait être normal totalement, tu vois. Donc ouais, genre l'industrie de la mode, il y a vraiment un travail énorme à faire là-dessus. Dans le cinéma, on a du coup toute cette partie de films engagés dans plein d'idées différentes et notamment dans cette idée de conflit au niveau du corps. Et d'un autre côté, on a tous ces films-là qui n'ont pas du tout comme objectif d'être engagés. Et à mon avis, le problème, il est beaucoup au niveau de ces films-là, qui du coup se disent « Ah bah on n'est pas engagé, donc on fait ce qu'on veut, et du coup bah on va mettre une fille très mince et parfaite, et un mec très musclé et parfait. » Les personnes retiennent ces films-là, parce qu'ils se disent « Bah vu que ce film-là, il n'est pas engagé, bah son avis est neutre. » Et en fait, pas du tout. C'est pas du tout neutre. Si on montre aux gens que la plupart des gens ne correspondent pas aux critères parfaits, pour moi, c'est comme ça qu'on fera évoluer les choses. C'est le cinéma, c'est les magazines qui ont créé les codes en mode faut être musclé, tout ça. Du coup, autant faire le chemin inverse en fait dans le cinéma. Et j'aimerais bien qu'aujourd'hui on dise mais en fait genre les corps c'est ok, et plein de petits trucs genre et qui sont encore des injonctions patriarcales très fortes, mais un mec est pas forcément obligé d'être plus grand qu'une meuf, que un ventre sur un mec, moi je trouve ça très beau, que la pilosité, il y a R, moi je trouve ça magnifique. Et je me demande mais est-ce que vraiment tu te trouves trop grosse ou trop laide, et puis à la fin genre je me dis bah non. Je suis pas du genre à vouloir me forcer pour ressembler à quelque chose que je suis pas. Voilà, ça me gêne, mais finalement je l'accepte en fait. Moi, je m'aime bien comme je suis et j'ai pas envie de correspondre à cet idéal. Arrête de regarder ton corps et aime ton corps en fait, parce que ton corps tu l'as pour toute ta vie, et en plus tu peux le changer comme tu veux, mais c'est pas en te laissant affamer, en te laissant en te faisant du mal que ça va changer quelque chose, parce que tu te mettras toujours dans une spirale de l'enfer, alors que si tu vas dans un cercle progressif, tu aimes manger, tu aimes faire du sport, et c'est pas parce que t'as envie de perdre du poids, c'est juste parce que t'as envie d'être en forme, et que la bouffe ça doit pas être le démon, et que tu vois, c'est un processus de réaimer. À partir du moment où on aura compris que en fait le corps c'est ton domaine, et c'est ce que tu es, et c'est ton rapport aussi aux sensations, et que le corps c'est aussi un rapport médical, je pense qu'on aura quand même passé beaucoup de choses. Voilà. Bah écoute, je crois que c'est une fin. Du coup, merci beaucoup. Bah merci à toi, c'est très cool de parler de toi avec ça. De parler de ça avec moi. Tu veux pas allumer la lumière? J'ai envie de te voir. T'es sûr? He's letting the rain come on the inside of the room. There's no sound, there's no one to share what I'm feeling. I found myself in the corner of the room. It's just the back of my hand shaking in the dark. Something's wrong with this place. Something's wrong, 'cause I feel drained, 'cause I feel drained. Something's wrong with this place. Something's wrong, 'cause I feel drained, 'cause I feel drained. I need to go far away. For now the booze is helping, but it won't last. I lost my home, I lost my home. If I ever had a home of my own. Something's wrong with this place. Something's wrong, 'cause I feel drained,
'Cause I feel drained and homeless. Something's wrong with this place. Something's wrong. 'Cause I feel drained and homeless. 'Cause I feel drained. Something's wrong with this place. Something's wrong. 'Cause I feel drained and homeless. 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 'Cause I feel drained. 'Cause I feel drained. 'Cause I feel drained. 'Cause I feel drained. Just letting the rain come on the inside of the room.